Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like the... Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo au niveau des yeux. Bleu, vert, très joli avec ce beau temps qu'il fait en ce moment. Malheureusement, je crois que ça va pas durer. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon, mes cheveux, c'est pas le top du top, mais confiné, donc voilà quoi. J'ai juste fait un bon soin. J'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux. Le soir, je les ai lavés le lendemain, début d'après-midi, donc l'huile a bien pris, voilà. Donc ils sont beaux, ils brillent, mais j'ai pas fait mon wash quoi. Enfin, je les ai étirés, mais pas au top du top. Bon, bref, ma foi, parenthèse de cheveux. On n'y fait pas attention, vous m'excuserez, voilà. Bon. Par contre, il y a une mèche, vraiment, elle est rebelle. Donc voilà, bref, parenthèse cheveux, hop, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Bon, du coup, et ben voilà, le petit tuto vert, bleu. Je vais vous montrer tout de suite les couleurs que je me suis servi. Donc, ma chère et tendre palette, je vais vous mettre en lien sous cette vidéo une palette qui correspond à la mienne au niveau des couleurs. Voilà, elles se ressemblent énormément, donc du coup je vais vous mettre le lien tout simplement dans la description pour que vous pouvez vous aussi avoir une palette comme celle-ci. Bon, même si ce sera pas la même, mais elles se ressemblent vraiment énormément. J'ai passé des heures et des heures et des semaines à vous trouver une palette qui correspondait à celle-là et j'ai vraiment trouvé quelque chose qui est dans les mêmes tons, donc je suis très contente de pouvoir vous l'annoncer et après toutes les demandes que j'ai eues et voilà, de vous le mettre en lien aujourd'hui. Donc du coup, tout simplement pour ce make-up, je suis venue prendre ce joli pêche un peu camel, je dirais, ici même. Voilà pour ma couleur de transaction. Ensuite, je suis venue prendre ce joli bleu, je dirais ouais, un bleu électrique, un bleu néon. Ou un bleu de travail si vous préférez, voilà. Donc un mat, j'ai le même ici qui est en irisé. Voilà, donc là j'ai pris un mat, donc c'est pas identiquement le même, mais vraiment à 2 tons près c'est le même. Donc là je suis venue prendre un mat pour mon angle interne, mon angle externe de ma paupière mobile et également pour mon ras de cils inférieur. Au milieu de ma paupière mobile, je suis venue prendre ce joli vert pomme ici irisé. Voilà. Au niveau de la palette, c'est fait. Je suis venue prendre ensuite un crayon waterproof pour ma muqueuse qui est de chez Bourjois et pour moi c'est le 46 bleu néon. J'ai également pris ma palette de chez Action où je me suis servi de mon blanc et de mon mascara tout simplement. Au niveau de la bouche, j'ai mis un nude mat de chez Kiko, voilà. Et après, au niveau de mon teint, au niveau de ma routine teint, je suis mensteuse. J'ai changé de fond de teint et je suis contente parce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté cet hiver, il me semble. Ouais, cet hiver au mois de décembre. Et en fait, je pensais que la teinte allait m'aller et finalement pas du tout. Donc voilà. Donc là, j'avais pris donc le L'Oréal, le Infaillible, voilà, Total Cover. Et j'avais pris le numéro 13, le beige rosé, voilà. Malheureusement, quand je l'avais mis sur moi, ça m'allait pas du tout. C'était horrible. Voilà, c'était absolument pas ma teinte. Du coup, j'ai un fond de teint qui était beaucoup plus clair que... beaucoup plus clair, qui avait 2 teintes en dessous de ma teinte à moi. Donc, de temps en temps, pour m'en servir, je faisais un mélange des deux. Mais là, mine de rien, vu que le beau jour est arrivé et que mine de rien, même si on prend pas de grosses couleurs, on prend quand même quelques petites couleurs. Et du coup, ce matin, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, toi, je pense qu'aujourd'hui, tu vas peut-être pouvoir le faire. Et finalement, je suis très contente parce que en effet, il n'y a pas de différence entre mon décolleté, mes épaules et mon dessus de tête.
et mon visage quoi. Donc vraiment très contente. Après ben ça n'a pas changé, hein. Crème de jour Hello Body, ma palette de contouring Nocibé, mon petit blush de chez ELF, voilà quoi. Bref, allez, on arrête de parler un petit peu et on passe, let's go, à comment on fait ce joli make-up. Donc du coup c'est parti, ma base à paupières est mise. J'ai juste mis ma crème de jour et mon fond de teint. Vu que j'avais peur d'avoir des chutes, le reste n'est pas fait. Voilà. Donc du coup je vais commencer à prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre ma couleur de transaction. Ce petit pêche camel. Je viens la mettre de mon angle externe vers mon angle interne du creux de paupière vers l'extérieur. Cela ne change pas. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur et je viens estomper l'extrémité de mon pêche. Ce joli pêche camel. Voilà. C'est ultra important d'estomper chaque fard que l'on met parce que sinon le rendu n'est pas soyeux, n'est pas beau. Voilà, ça vous fait des paquets en fait de fard sur les yeux. Ça fait très superficiel. Donc loin d'être naturel et voilà, ça fait quelque chose qui est grossier et qui n'est pas raffiné, qui n'est pas travaillé et soigné. Donc voilà, c'est ultra important d'estomper son fard à chaque fois. Voilà, mais ça je pense que de toute façon tout le monde le dit, je ne suis pas la seule, hein, voilà. Je prends un pinceau comme ceci, très petit, très précis, et je viens prendre du coup ce joli bleu électrique mat. J'ai un bleu qui se ressemble beaucoup, qui est celui du dessous, mais il est irisé. Là, je viens vraiment prendre un mat. Et je viens commencer par mon angle externe. Jusqu'à mon creux. Voilà. Je viens l'étirer en faisant une pointe. Voilà, jusqu'à mon creux. Comme j'ai fait de l'autre côté. Vu que je n'ai pas mis d'eyeliner, j'ai travaillé mon fard pour qu'elle m'étire quand même l'œil. J'ai l'œil qui est vachement arrondi en fait, enfin vachement, non pas non plus abusé, mais j'ai quand même un œil qui est vachement rond, qui est pas du tout en amande. Donc du coup le fait de l'étirer comme ça avec le fard ou un eyeliner du coup dessine en fait un visage totalement différent quoi, tout dépend comment on se maquille. Voilà, donc moi j'adore étirer, parce que le problème c'est que si je travaille juste en arrondi en fait et que je l'étire pas, ben du coup mon œil a un effet du coup beaucoup plus ouvert en fait, beaucoup plus rond et plus gros en fait que si je l'étire. C'est vrai que pour ça c'est super important d'arriver en tout cas à prendre conscience de sa carnation en fait, de son visage pour pouvoir se maquiller, parce que vous pouvez regarder 1 milliard de tutos sur YouTube, vous pourrez pas forcément reproduire le même que nous, en tout cas le rendu ne sera pas le même si du coup on ne se correspond pas, donc il faut quand même adapter les vidéos que vous pouvez regarder par rapport à vous, voilà. Nous on le fait par rapport à nous-mêmes et on n'est pas chez vous pour voir comment vous êtes, donc il faut vraiment quand vous reproduisez un make-up que vous fassiez attention à ces petits détails là, où le rendu vous allez être déçu, vous allez dire mais c'est pas possible, mais c'est moche, mais ça me va pas, à elle ça lui allait bien. Mais voilà, si vous prenez pas ça en ligne de compte, malheureusement, le rendu ne sera pas le même. Si vous avez un œil très petit, ben, étirez-le plus vers le haut pour faire un œil un peu plus ouvert et non pas comme moi. Voilà, petit détail de la journée. Ne regardez pas trop mes cheveux parce que du coup,
vu qu'on est confiné à la maison, j'ai raidi un peu mes cheveux, mais vu qu'il fait bon, etc. Du coup, ils ont un peu... Ils ont de nouveau pris des frisettes, donc du coup, je les ai attachées pour pas être embêtée. Voilà, bref, passons. Donc, j'ai repris de la matière et je viens le mettre dans mon angle interne de l'œil en remontant jusqu'à mon creux. Ok. Une fois que ceci est fait, je vais venir juste dans mon creux dessiner mon creux avec ce bleu. Voilà, donc là je suis pas tellement précise parce que je vais venir estomper ce bleu. Et une fois que je l'aurai estompé, je vais venir l'intensifier. Voilà. Et là, du coup, je viens prendre mon pinceau estompeur de chez E&Life et je viens estomper tout ça. Voilà, donc vous voyez bien que je perds de l'intensification. J'ai un doute sur ce mot, tiens. Intensification, intensité. Ah non, je perds de l'intensité. Ouais, je perds de l'intensité. Des fois on me dit des mots parce qu'ils ont l'air tellement plus simples, tellement plus beaux. Puis quand on me dit, c'est joli, hein. Mais en fait, c'est pas français, quoi, les gars. C'est pas français. On s'arrête tout de suite. Quand même, restons un minimum, hein. Bon, allez. Donc, hop. Donc, on a perdu de l'intensité dans ce bleu. Mais on a estompé ce qui est très important. Voilà. Une fois que nous avons estompé, on va venir réintensifier tout ça. Donc je viens prendre mon fard de nouveau. Je pense que ça va être horrible de dos quand je me tourne comme ça. Vous devez bien voir à la caméra. Horriblissime. Pardon pour cette horreur. Hein. Je m'excuse d'avance parce que je pense vraiment que ça doit être horrible. Là, voilà. Je repasse mon bleu de nouveau. Comme la première fois. Je regarde juste si j'ai la même hauteur. Je viens juste repasser un petit coup. Mais là, je vais passer un coup sur l'extrémité de mon bleu. Vraiment l'extrémité de mon bleu. Ce pinceau estompeur de chez E&Life, personnellement, j'en suis fan. Je cache du coup. C'est moche. Hop là! Hop, je viens en remettre juste dans mon creux. Je touche pas le haut où j'ai estompé. Voilà. Voilà. Allez, passons à ce pinceau comme ceci. Et on va venir prendre notre joli vert pomme irisé. Hop. Que je vais venir tout simplement. Tout à l'heure, j'ai fait une petite étape juste avant. Je vais la refaire. Je vais venir remettre une base à paupières pour être sûr que ce vert ressorte encore plus du coup. Parce que sinon il est plus fade, sinon il faudrait que je mette du blanc. Un col blanc, mais bon. Voilà. Allez, hop, et maintenant on vient déposer notre vert dessus.
Regardez-moi cette beauté. Je vais revenir prendre mon pinceau bleu que je ne vais rien du tout, que je ne vais absolument pas retremper. Et je vais juste venir frotter les bords du vert et du bleu pour du coup tout simplement les marier légèrement et qu'il n'y ait pas de démarcation flagrante. Après c'est moche. Et je n'aime pas ça. Voilà. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir reprendre mon pinceau vert. Je vais venir reprendre mon fard vert, mais plus ce coup-ci sur la pointe du pinceau. Tout à l'heure, j'ai pris sur le plat, donc pour faire 8. Et là, je vais venir prendre sur la pointe pour venir le mettre en ras de cils inférieur. Est-ce que j'en ai mis assez? Ouais. Donc là, je le mets qu'il soit quand même voyant, parce qu'après, en ras de cils inférieur également, on va venir mettre du bleu. Donc voilà, qu'on soit sûr quand même que le vert se voie. Avant ça, je vais venir prendre un crayon de chez Bourjois Waterproof bleu électrique, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ben, je sais plus, je ne sais plus. Ah si, bleu néon, 46. Et je vais venir le mettre en muqueuse. Ça, c'est l'étape où on risque de pleurer et de faire couler notre maquillage. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir reprendre mon pinceau bleu. Pourquoi j'ai pris un plat en fait dès le début, très petit, pour pouvoir le travailler, qui passe de partout. Ça m'évite tout le temps de salir 1 milliard de pinceaux à chaque fois. Et là, je vais venir vraiment le mettre du coup en ras de cils. Ça laisse apparaître le vert. Mais on voit quand même ce bleu. Le problème, c'est que hop, si je mets pas pareil des deux côtés, il y a une différence. Voilà. Hop. Et ben une fois que ceci est fait, je vais venir prendre mon tout petit pinceau comme à chaque fois pour venir mettre mon highlighter, pardon. Je viens prendre le blanc de ma palette de chez Action que je viens mettre dans l'angle interne de l'œil. Quand je dis de l'œil, donc ce n'est pas la paupière. Voilà. Et je viens légèrement en mettre vers le bas. Hop, vers mon ras de cils inférieur. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais faire mon deuxième surcile déjà. Et je reviens. Coup de magie après. Sourcils fait. Bon, là j'avoue que vu qu'on est en confinement, j'en profite tout simplement pour laisser pousser un peu mes sourcils et pour pouvoir leur donner une forme différente après. Donc c'est pour ça que j'ai un sourcil qui est beaucoup plus beau, qui est celui de gauche, voilà, qui est beaucoup plus joli que celui de droite. Voilà, mais malheureusement, voilà, j'essaye de laisser un peu pousser pour pouvoir reprendre une forme un peu plus identique à l'autre. Donc là, je viens mettre de l'highlighter en ras de sourcil. Voilà. Ensuite, je viens mettre mon mascara. Donc, hop,
de l'intérieur, zigzag extérieur. En vrai, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait poser le mascara, tout en zigzag. Ça met du temps, ça me fatigue. Alors comme ça, hop hop hop. Ça le fait aussi, non? J'en fais un toujours en zigzag comme il faut et l'autre... l'autre non. Un ras de cils inférieur. Enfin, nos cils du coup inférieur. Voilà. Et le tour est joué au niveau des yeux. Moi j'aime beaucoup. Au niveau de la bouche, je vais rester dans un nude. Donc à savoir, c'est que quand je mets ma crème de jour, je mets également un hydratant à lèvres, tout simplement. Et ensuite, je viens mettre mon rouge à lèvres. Donc là, je prends le Kiko, un nude. Un nude mat. Voilà. Et je vais venir légèrement poudrer un peu mon teint et je reviens. 3 coups de baguette magique plus tard, me revoilà. Petit teint poudré, petit bronzer mis, quelque chose de très 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 naturel. Voilà. Et ce petit maquillage est fini. J'espère que ce petit tuto vous plaira. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à le partager, à le liker. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment aussi pour vous abonner et me suivre. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Par rapport à la situation actuelle, restez bien chez vous, confinés. Voilà, faites attention à vous. N'allez pas prendre des risques inutiles, autant pour vous que pour les autres. Voilà. Pour les personnes qui peuvent avoir de peur, des peurs qu'on meurt de faim, qu'on n'ait plus de quoi manger, arrêtez vraiment de psychoter, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'ai une personne autour de moi qui charge les camions pour les livraisons dans les grandes surfaces et dans les petits magasins alimentaires et il continue de travailler tous les jours et même pour vous dire même mieux, pourtant ce n'est pas quelque chose d'essentiel pour vivre ce qui le charge et malgré tout il fait des heures supplémentaires. Donc vraiment arrêtez de psychoter, faites vos courses normalement, il y en aura pour tout le monde. En fait c'est si les gens font des réserves de dingue, c'est à ce moment-là en fait qu'on va rentrer en pénurie parce que du coup tout le monde va faire la même chose, tout le monde va s'y mettre et il y a des gens qui n'auront rien et c'est malheureusement égoïste de ne pas penser aux autres dans ces moments-là, même si on ne connaît pas la personne. Faut se dire que la roue elle tourne et qu'on nous le rendra, voilà, la vie nous le rendra. Donc voilà, arrêtez de vous battre pour la nourriture, pour du PQ, pour... Enfin vraiment, on arrive dans quelque chose qui est pour moi lamentable. Pensez aux autres, protégez-vous, pensez à protéger également les autres, ne sortez pas pour rien. Il faut vraiment se dire qu'on doit rester chez nous. Profitez-en pour vous occuper, pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Moi, pour vous dire mieux, le premier jour du confinement, j'ai sorti tout ce que j'avais dans mes meubles de cuisine pour les laver de fond en comble et pour changer tout mon rangement. Voilà, mon fonctionnement de rangement a tout été remis à neuf. Voilà, j'ai tout lavé, j'ai fait les dossiers de plaintes, j'ai fait les plaintes, j'ai tout fait. Voilà, et j'ai fait mon jardin aussi, totalement refait et remis à propre pour une nouvelle saison de beaux jours. Et j'ai également, du coup, hier, changé tous les meubles de place de mon salon. Voilà. Et en plus de ça, je prends le temps aussi pour moi de me faire des masques, des soins, des gommages. Voilà, donc relativiser, penser positif, plus on pense négatif et plus ça va être dur
de durer dans le temps. Donc essayez de positiver, de resserrer les liens avec votre famille, avec vos enfants, de faire des choses que vos enfants, on n'a pas forcément le temps de faire parce que la semaine passe vite, les devoirs, la douche, le repas, voilà. Donc vraiment relativiser et restez surtout chez vous, lavez-vous bien les mains et faites attention à vous et pensez également aux autres. Voilà. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.